Retour sur le plateau de TV Finance. Il est tout juste 9 heures. C'est le moment de retrouver, vous le voyez, Charles Janus. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes coach chez Interactive Trading. Alors le CAC, eh bien, on l'a vu, il était bien lesté par les déboires de la SVB vendredi dernier avec cette chute. Il sauvegarde les 7200 points, mais il s'éloigne de ses plus hauts historiques. Alors oui, un indice parisien un petit peu chahuté par ce qui se passe outre-Atlantique et il pourrait continuer d'être chahuté par ce qui se passe outre-Atlantique cette semaine, notamment avec demain une statistique importante sur le plan macroéconomique, puisqu'on aura les données d'inflation aux États-Unis à travers l'indice CPI. Donc là, une statistique très importante qui devrait guider le marché dans les prochains jours. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a énormément d'incertitudes maintenant quant à la politique de la Banque centrale américaine. Eh bien, pourquoi? Tout simplement, elle est prise entre deux feux. D'une part, on a l'inflation, toujours problématique, avec des investisseurs qui anticipaient des resserrements de plus en plus forts pour les prochaines réunions de la Banque centrale américaine. On démarrait avec 25 points de base, puis on a commencé à se dire que ce serait plutôt 50 points de base, et puis pourquoi pas aussi avec un taux terminal de 6% à la fin de l'année. Et puis ensuite est arrivé le problème financier avec la SVB, la Silicon Valley Bank, qui a agité les marchés financiers, notamment le secteur bancaire américain. Et donc, la Fed, à mon avis, pour rassurer les investisseurs, pourrait en fait se montrer moins hawkish dans les prochains jours, les prochaines semaines, avec des resserrements monétaires un petit peu moins forts qu'attendu en tout cas. On se dirige maintenant peut-être vers 25 points de base, voire pas de hausse du tout pour la prochaine réunion de la Banque centrale américaine. En tout cas, les marchés ne savent pas sur quel pied danser. En témoignent en fait les anticipations de taux pour les prochaines réunions de la Banque centrale américaine. Un jour, c'est 50 points de base, l'autre 25, l'autre 0, et avec des probabilités qui varient d'heure en heure. Et là, le problème, c'est que les marchés détestent l'incertitude. Or, ils n'ont pas de feuille de route. Et donc ça, c'est une problématique très importante. Pourquoi? Parce qu'on va avoir plus de volatilité sur les marchés. Et puis surtout, on pourrait avoir des marchés très erratiques avec des mouvements violents à la hausse comme à la baisse, suivant les annonces à la fois de la Banque centrale américaine, mais aussi tous les développements autour de cette banque californienne qui pose beaucoup de problèmes, en tout cas au secteur financier pour l'instant, que américain. Même si on voit qu'on a des petites contagions par effet de ricochet sur le secteur bancaire européen, c'est surtout en fait une bonne raison pour prendre ses bénéfices sur un secteur qui a très bien fonctionné en Europe depuis le début de l'année. Maintenant, si on se rapproche de considérations beaucoup plus techniques, si on regarde l'indice parisien, alors à moyen terme, il est toujours en tendance haussière. Ça, c'est pas démenti. Si on est investisseur, il faut rester placé dans l'indice parisien puisque c'est un des plus forts au niveau européen et aussi au niveau mondial. Donc, pas de souci pour l'investisseur. En revanche, pour le trader, celui qui est court-termiste, eh bien, il va falloir constater maintenant que l'indice parisien est dans un range à court terme et qu'il est revenu sur la borne de base du range aux alentours des 7190 points. Tant que ce niveau n'est pas enfoncé, et surtout que tant que ce niveau n'est pas enfoncé plus que la moyenne mobile à 50 périodes en dessous en rouge n'est pas enfoncé, eh bien, on va devoir rester prudent avec des ventes très légères sur l'indice parisien. Il va pas falloir prendre une exposition trop forte, en tout cas surtout pas à partir de ces niveaux-là. Il faudrait laisser l'indice parisien remonter à l'intérieur de son range, au moins à la moitié, aux alentours des 7270 points. À partir de là, on peut commencer à reprendre des positions vendeuses pour viser une nouvelle fois le bas du range sur les 7190 points, puis garder une partie de ses positions vendeuses, un peu en mode swing et plus en mode intraday, pour aller viser ensuite l'extension de range plus bas, aux alentours des 7000 points, mais ça sous-entend qu'il faut casser tout d'abord les 7190 points, la moyenne mobile à 50 périodes, et à ce moment-là, on pourra avoir la dégradation vers les 7000 points. En revanche, attention, si on cassait à la hausse les 7390 points, donc la borne haute du range, ça sous-entend de nouveaux records pour l'indice parisien, et donc un flux acheteur toujours présent. Donc a priori, il faudrait mettre les ventes de côté. Donc voilà, vente sur rebond sur l'indice parisien, surtout dans un contexte anxiogène avec les problématiques de cette banque américaine et du flou que l'on a autour de la Banque centrale américaine, puisqu'on ne sait pas si ça sera 0, 50 ou 25 points de base pour la prochaine réunion de la Banque centrale américaine. Donc prudence sur les marchés. Merci beaucoup Charles Janus pour votre décryptage et belle journée à vous. À suivre après une courte pause, les valeurs du jour avec les Market Movers.